Aujourd'hui, on va parler de secrets qu'on devrait garder pour nous. Bon, je plaisante, enfin presque. Le savoir est le pouvoir, et qui dit pouvoir, dit capacité d'influencer les esprits naïfs. Imaginez, contrôler les pensées des autres, les influencer, grâce à des petits trucs bizarres auxquels notre cerveau ne peut pas résister. Astuce numéro 1. Si vous êtes dans un groupe ou une réunion et que vous pensez que quelqu'un est susceptible de devenir agressif envers vous, asseyez-vous à côté de cette personne. Il est très facile de montrer de la colère envers quelqu'un lorsqu'il est assis de l'autre côté de la table, mais si cette personne est assise à côté de vous, il devient plus difficile et gênant de le faire. Premièrement, la personne doit tourner son corps. Deuxièmement, il y a un facteur d'intimidation. Troisièmement, s'asseoir à côté de quelqu'un rend les choses plus personnelles et il est impossible de se cacher dans le cercle du groupe. Astuce numéro 2. Vous avez déjà eu une chanson coincée dans la tête? Je sais que oui. La mélodie continue de se répéter encore et encore dans votre esprit, vous faisant perdre un temps précieux. Voici une astuce de psychologie obscure que vous attendiez peut-être depuis toujours. Pensez à la fin de la chanson, pas au début ni au milieu, mais à la fin. Selon l'effet Zeigarnik, notre esprit continue de penser aux choses inachevées. Donc, si vous pensez à la fin de la mélodie, la chanson sera complète et votre esprit pourra passer à autre chose. Astuce numéro 3. Vous voulez que les gens soient d'accord avec ce que vous dites? Il vous suffit de commencer à hocher la tête pendant que vous dites ce que vous voulez que la personne approuve. Le mouvement de tête fait croire à la personne que ce que vous dites est vrai, et elle commencera probablement à hocher la tête et à être d'accord avec vous. Astuce numéro 4. Pierre, papier, ciseaux. Si vous jouez à ce jeu pour prendre des décisions ou choisir quelqu'un pour faire une tâche désagréable, voici une astuce pour gagner à chaque fois. Posez une question à l'autre personne juste avant de commencer le jeu. Après avoir posé la question, lancez immédiatement le chant « Pierre, papier, ciseaux ». La personne choisira probablement les ciseaux. Cette astuce ne fonctionne que si la personne n'est pas un manipulateur expérimenté. Astuce numéro 5. Si vous déclarez quelque chose à quelqu'un ou à un groupe de personnes et que vous ne voulez pas qu'on doute de votre jugement, mentionnez que c'est un conseil que votre père vous a donné. Les gens sont beaucoup plus susceptibles de croire aux conseils donnés par une figure paternelle, même si ce conseil provient d'un livre d'auto-assistance. Astuce numéro 6. Si vous pensez que quelqu'un ne vous aime pas, essayez de lui demander une petite faveur, comme emprunter son stylo. Il est difficile pour quelqu'un de dire non à une faveur aussi insignifiante. Après avoir accepté votre demande, cette personne finira par conclure que vous n'êtes pas si mal après tout. Astuce numéro 7. Vous avez déjà eu l'impression que quelqu'un vous regarde? Si vous voulez savoir si cette personne vous regardait, bâillez. Assurez-vous qu'elle vous voit bâiller, puis regardez-la. Si elle bâille aussi, vous saurez qu'elle vous regardait, car le bâillement est contagieux. Astuce numéro 8. Lors d'un rendez-vous, choisissez une activité qui provoque une montée d'adrénaline. Cela stimulera l'excitation dans le cerveau de l'autre personne, lui faisant croire qu'elle passe un moment formidable avec vous. Astuce numéro 9. Si vous voulez laisser une impression durable, souvenez-vous que les gens se rappellent mieux du début et de la fin d'une interaction. Si vous passez un entretien, essayez d'être le premier ou le dernier candidat. Astuce numéro 10. Lorsque vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, commencez par demander bien plus que ce que vous voulez réellement. Quand la personne refuse, demandez ensuite ce que vous vouliez vraiment. Elle se sentira plus encline à accepter. Astuce numéro 11. Lorsque votre ami fait une déclaration, reformulez-la et répétez-la. Cela lui donnera l'impression que vous écoutez attentivement. Mais ne faites pas cela trop souvent. Astuce numéro 12. Pour gagner rapidement la confiance de quelqu'un, essayez de reproduire son langage corporel de manière subtile. Cela créera une impression d'harmonie. Astuce numéro 13. Les gens apprennent mieux lorsqu'ils enseignent aux autres. Si vous enseignez ce que vous avez appris, vous consolidez davantage vos connaissances. Astuce numéro 14. Lorsque vous serrez la main de quelqu'un pour la première fois, assurez-vous que vos mains sont chaudes.
Cela donne l'impression d'une approche chaleureuse, contrairement aux mains froides qui suggèrent une mauvaise introduction. Astuce numéro 15. Lorsque vous parlez à quelqu'un, essayez de noter la couleur de ses yeux. Cela vous aidera à maintenir le bon niveau de contact visuel. Astuce numéro 16. Détectez les affinités. Observez qui regarde qui quand un groupe rit ensemble. Les gens regardent instinctivement la personne dont ils se sentent le plus proche dans le groupe. Astuce numéro 17. Si quelqu'un ne se livre pas complètement, maintenez un contact visuel et restez silencieux pendant quelques secondes. Cette tension incitera la personne à partager davantage. Astuce numéro 18. Si vous sentez qu'un conflit va éclater, commencez à manger. Manger est une activité apaisante et peut désamorcer les tensions. Astuce numéro 19. Dans les endroits bondés, regardez simplement dans la direction où vous voulez aller. Les gens feront instinctivement de la place. Astuce numéro 20. Choisissez un mot que l'autre personne dit souvent et donnez une affirmation positive chaque fois qu'elle l'utilise. Elle finira par utiliser ce mot plus fréquemment. Vous avez maintenant entre vos mains 20 armes de manipulation massive. J'espère que vous allez les utiliser avec sagesse. On n'est pas là pour transformer le monde en un gigantesque jeu de marionnettes. Ces astuces psychologiques, c'est un peu comme des super pouvoirs. À utiliser avec modération et surtout avec humour. N'oubliez jamais que la meilleure arme, c'est encore l'authenticité. Restez vous-même, soyez cool, et à la prochaine pour de nouvelles aventures.